Amar Rabbi Elazar bar Avina. Gadol ma shenemar b'Michael yoter mima shenemar b'Gabriel. Deilu b'Michael ktiva yaef. Yaouf. Yaaf, tu dis, à marqué? Je vais voir les ponctuations. Il y a marqué comme ça. Vayaaf. Pas Vayaef. Vayaaf Ela Yechad Mina Séraphim. Les séraphins. Vous connaissez les séraphins? Les séraphins, c'est des anges, ouais, très élevés. Il y a différents types d'anges. Il y a un passage dans Yeshaya, ouais, que les séraphins, Vayaaf, ils ont volé jusqu'à Hachem. L'un des anges, il a volé jusqu'à Hachem. Et la Gemara, elle comprend que à quel ange on fait ici référence? C'est Michael. Veilou les Gabé Gabriel, au sujet de Gabriel, il est écrit, c'est non plus une prophétie de Yeshaya, c'est une prophétie dans le livre Daniel. Veaïsh Gabriel, Asher Raïti Bechazon, Batechila Mu'af Bi'af. Il y a donc une redondance du terme volé. Il n'y a pas marqué Ya'af, il y a marqué Mu'af Bi'af. Terme la'ouf, la'ouf c'est volé. Volé. Alors au sujet de Michael, je ne sais pas, un peu de patience. Donc au sujet de Michael, il y a une seule fois écrit le terme volé. Il vient voler jusqu'à Hachem en un coup d'aile. Et au sujet de Gabriel, comme il y a écrit deux fois le terme Mu'af, Bi'af, c'est qu'il a deux coups d'aile pour arriver à Hachem. Donc la Gemara, elle dit, donc El Hazar Baravina, il dit Gadol Mashenemar be Michael. Ouais, on voit que l'ange Michael, il a une plus grande, comment dirais-je, puissance que l'ange Gabriel. Michael, il a besoin d'un coup d'aile pour arriver à Hachem, alors que Gabriel a besoin de deux coups d'aile. C'est clair ou pas? C'est clair, Jérémy, ou pas? La Gemara demande, qui t'a dit que le passou qu'on a rapporté dans Yeshaya, de Vayaaf, Elai, Echad, Mina Seraphim, on parle de Michael? Qui te dit qu'on parle de Michael? Il est marqué Echad, Mina Seraphim. L'un d'un séraphin, en un coup d'aile, il est arrivé à moi. Mais qui dit que ce séraphin-là, c'est Michael, demande la Gemara. Maï mashma de Aï, Echad, Michaelou. D'où c'est mashma dans le passou que Echad, le 1 qui est rapporté dans le verset, c'est marqué Vayaf, et là, Echad mina Sarafim. Ce Echad-là, Michaelou, c'est Michael. Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan y répond. Atia, il fait une Xerashava. Echad, Echad. Ktivacha, Vayaaf, Elai, Echad mina Serafim. Il est écrit ici, dans le verset qu'on vient de citer. Il a volé vers moi un des séraphins. Il y a un passage dans Daniel où marqué Michael Echad Asarim Arishonim Ba le Ozreini. Encore une fois, on rapporte un passage dans Daniel qui vient citer Gabriel, qui vient citer Michael, pardon. Dans Daniel, on avait vu déjà qu'il avait cité Gabriel. Maintenant, on voit qu'il cite Michael. Mais quand il a cité Michael, Daniel, il a dit Echad. Et Chachamim, ils ont reçu une Xerashava que le Echad Mina Sarafim qui était écrit dans Yeshaya, il n'y avait pas écrit son identité. On est parti voir dans Daniel qui ça peut bien être, quand il a marqué Echad. Ouais. Dans Daniel, au sujet de qui? Echad, au sujet de qui est marqué Echad, David? Aurel, au sujet de qui est marqué Echad? Michael. Voilà. Alors, je vais vous apprendre un truc intéressant. J'ai vu des livres qui expliquaient que avant la galoute, dans Yeshaya, le Beth Amikdash n'a pas été encore détruit. On parlait des anges, mais jamais on donnait leur nom. C'est Farshim n'explique pas pourquoi.
faut laisser de côté dans notre cerveau cette information. Après la galoute, ouais, après la galoute, après que le Beth Amikdash ait été détruit, on voit dans Daniel, ouais, qu'on nomme, on donne les noms aux anges. C'est pour ça que ici la source, que ce Echad Mea Séraphim qui est mentionné dans Yeshaya, d'où on peut savoir que c'est Michael. Dans Yeshaya, on n'aurait jamais pu savoir parce que dans Yeshaya, on parle d'anges, dans Chizkiel, dans Yechezkel, ouais, et dans tous les Nevi'im, Acharonim, à la fin du premier Beth Amikdash, on parle d'anges, mais jamais on les nomme. Jamais on donne leur nom. Jamais. Parce que le Beth Amikdash n'a pas été détruit. À partir de Daniel que le Beth Amikdash a été détruit, là maintenant on donne des noms aux anges. Agnène, hein? Et avant qu'il soit construit, je ne sais pas, avant qu'il soit construit, il n'y avait pas de livre. Non, dans la Torah. Ah non, jamais. Gabriel dans la Torah. Rashi, mais c'est pas nommé. La Torah ne nomme pas. Oui. Rashi. Shoshan Hashim. Il y a marqué dans la Torah, quand on parle des anges, c'est Anashim. Carrément. Dans la Torah, c'est Anashim. Dans le Navi, c'est ou Séraphim, ouais, ou Malachim. Et dans Daniel, on les nomme. Il y a une évolution dans la chose. Ouais. C'est un sujet intéressant, les anges. Ça, je te dis pas, ça. Non, le Mefaresh, il a juste fait remarquer. Maintenant, Maasvara, hein. Moi, j'ai une idée, mais pourquoi je vous la dirai tout de suite? Non, pourquoi je vous la dirai pas tout de suite en vérité? Oui. Parce que comme c'est pas écrit dans les Mefarshim, ça serait peut-être un chidouche à moi. Je préfère pas que vous croyez que c'est ça le chat dans la Gemara. Ils ont fait remarquer cette information. Cette information, elle est rigoureuse. La réponse, elle est beaucoup moins. C'est une piste. Donc, ce que vous devez retenir, c'est cette information qui est intéressante. Que après, vous pourrez trouver vous-même un pirouge qui serait peut-être plus juste que le mien. Que avant la destruction du temple, on parlait des anges, mais sans les nommer. Gabriel, Michael. Ouais. On n'avait pas besoin de le ré, simplement. Et la Gemara, elle continue, elle rapporte une braïta. Un instant. Ouais, on a vu. Dans Megillah, on voit que ça dans Megillah. Megillah, hein, ouais. C'est pas de la Torah, et on voit que des Xerot Shabbat là-bas. Tu te rappelles, c'est quoi la première Xerot Shabbat de Megillah? C'était Perazi. Tu te rappelles Perazi? Les villes ouvertes. Oui, mais la Megillah, on faisait une Xerot Shabbat sur la Megillah. Donc Megillah, qui n'est pas de la Torah, on utilise dans un texte tardif une technique de Xera Shabbat. Donc tu ne peux pas dire que la Torah, quand elle a dit Perazi, elle pense à la Megillah. Mais le Méchané, tu vois bien que le Anshe Knesset Agdola, qui ont écrit la Megillat Esther, ils ont écrit comme une Torah. Que la Torah, elle a reçu au Har Sinaï des Xera Shabbat. La Torah, elle a reçu au Har Sinaï. Mais même que Anshe Knesset Agdola, peut-être ils n'ont pas reçu au Har Sinaï la Xera Shabbat, mais on va écrire un texte Beruach HaKodesh comme si c'était de la Torah, avec les mêmes méthodes de déduction. Donc on voit dans Megillah, et pour moi, il n'y a aucune différence avec Megillah et ça. Parce qu'ils ont utilisé une Xera Shabbat. Ouais. Ils auraient pu écrire plus explicitement. Non, on fait comme la Torah. On va t'enseigner par une Xera Shabbat. Et aussi des Yeshaya aussi. Alors Yeshaya, c'est Manian, parce que là-bas, c'est une Xera Shabbat plus tardive, parce qu'il y a marqué Echad. C'est ça qui est Manian dans Yeshaya. Il n'était pas encore écrit le livre de Daniel. Donc c'est que quand Daniel il a écrit son livre et qu'il a fait l'effort de marquer Echad, c'était pour te connecter que ce que Yeshaya il a dit, on parlait de Michael. Donc Yeshaya, lui, il ne pensait pas à Daniel, il n'était pas encore né. Ouais. Il n'a pas précisé. Alors moi j'ai une idée pourquoi avant le Beth Amikdash on ne disait pas les noms et après on disait. C'est sûrement faux, mais je vous le dis quand même. C'est que quand il y a le Beth Amikdash, on était gouverné directement par Akadosh Baruch Hu. Il y avait des anges qui représentaient sa cour, qui représentaient sa puissance, mais on avait un lien beaucoup plus direct avec Hachem. Donc, comment? C'était Batel. Ouais.
Et quand le Beth Amikdash a été détruit, malheureusement, ouais, alors on a une relation beaucoup plus indirecte avec Hachem. On a une relation beaucoup plus proche avec l'ange, surtout Daniel. Daniel qui était en Chutz Laaretz, ouais. Daniel qui était en Chutz Laaretz, que là-bas on dit que Bichlal, ouais, on a les Goïm, ils ont chacun, ils sont dirigés par, il y a le malard de chaque nation, etc. C'est beaucoup plus indirect en Chutz Laaretz, ouais. Donc maintenant, comme maintenant, la présence, disons, l'intervention divine est beaucoup plus indirecte. Et quand ça veut dire indirect, ça veut dire les anges. Donc pour comprendre les voix divines en Galout ou en Chutz Laaretz, il faut être beaucoup plus précis. Donc on donne des noms. C'est devenu notre manière d'étudier Dieu en Galout. C'est par l'intermédiaire des anges, de comprendre ce qu'il veut. Alors qu'avant, pour comprendre Dieu, on avait le Beth Amikdash, on avait le Kohen Gadol, on avait des choses beaucoup plus directes. Bon, c'est une idée que je vous dis, c'est sûrement faux. Alors, en tout cas, la Braïta, elle continue. Alors, la Gemara rapporte une Braïta qui va dans le sens du Rab ici cité, Rabbi El-Hazar Baravina, et une Braïta qui va comme lui. Tana, on a trouvé dans une Braïta, Michael B. Ahat, un petit coup d'aile, Gabriel B. Shtaim, deux petits coups d'aile, Eliaou, 4 ailes pour Eliaou. On voit il avait une Citroën. Eliaou, 4 ailes. Une Renault. Oh, s'il te plaît, c'est pareil. Ouais. Non, c'est pas pareil. Ouais. Le Renault, il s'est converti d'ailleurs, non? Pas encore? Ouais. Il a une 4 ailes. Ou Malar, à Mavet, B. Shmoné. Si tu vois un mec avec 8 ailes, tu dis, bon, j'ai un truc à faire, on parlera plus tard. Ouais. Ou Béchet Magefa, mais comme maintenant c'est la massacrade, il y a une Magefa. Ouais, la grippe espagnole, la guerre, donc le Malach Hamavet, il s'éclate. Il a plein de boulot. Il n'est pas en halat. Alors là, c'est en un coup d'aile, il arrive. Tu as compris cette histoire de l'aile, là? C'est quoi? Que ça change un coup d'aile, 2 coups d'aile, 4 coups d'aile, 8 coups d'aile. Hein? Et qu'est-ce que ça nous apprend? Qu'est-ce que ça représente? Je vais faire appel à vos connaissances kabbalistiques, ouais? Ou plutôt de Chokhmah, parce que ce n'est pas tellement de la Kabbalah, c'est les bases un peu. C'est quoi la différence entre Michael et Gabriel? Marco? Qu'est-ce qu'il est fort, Marco. Il connaît même les choses que je n'ai pas enseignées. Peut-être irait-il chez les concurrents. Ouais. C'est facile, je vais vous aider. Gabriel, c'est Gibor. Gibor L. Ça, c'est Gabriel. Hein? Michael, c'est la clémence. Il est clément. Alors, il va. Comment tu sais, c'est le contraire de la Gvura. Azak. Alors pourquoi Michael un coup d'aile et Gabriel 2 coups d'aile? Parce que pour être clément, ça va plus vite. Il va directement à la clémence. Hachem n'est que miséricorde. Hachem, il veut notre bien. Donc quand maintenant Gabriel, il vient maintenant, il a vu un mec qui faisait une bêtise, il vient vite pour Hachem, pour lui cafeter. Ouais. Et après Hachem dit, allez, vas-y, repars. Ouais. Gabriel, il va faire du ménage. Hachem, il aime bien laisser le temps pour faire tchouva. Hachem, il aime bien laisser le temps pour faire tchouva. Donc, il a fait que une réalité qui s'occupe du din est plus lente. C'est une image pour dire qu'Hachem veut ralentir le châtiment. Donc, il a fait que, comment dirais-je, par contre, Hachem, ouais, sa miséricorde, dès qu'il y a un petit élément qui s'est passé, qui va éveiller la miséricorde divine, il y a une petite fila, une petite mitzvah, paf, il arrive, Michael, à une rapidité incommensurable. Mais dès qu'il y a une avéra qui a été faite, que Gabriel vient cafeter, elle a besoin de 2 fois plus de temps pour y arriver. Comme ça, le temps qu'il est arrivé, il y aura le châtiment, mais peut-être le mec, en attendant, il a fait tchouva. Tu veux ou pas? Alors, la Ramavet,
C'est même pas cafeté, là, il descend. Il descend. Alors même que déjà, il a cafeté, Gabriel, et que ça y est, maintenant, on a mis en marche le Malach Hamavet. Ouais. Ah, elle a une super moteur, de folie et tout. Malach Hamavet et tout, avec le casque, avec les flammes comme ça rouges et tout, les lunettes de le soleil, tu vois, il arrive, il descend et tout. Et tu vois, il descend très lentement. Mais s'il y a déjà la Magefa, si déjà le Xardin, il y met en place, il y a déjà malheureusement la massacrade. Alors c'est fini maintenant. Le Xardin, il est déjà là. Il est déjà là. Alors là, il est très rapide, le Malach Havet. Oh, comme ça, pourquoi pas. C'est sympa. Ah, Khazak, Eliaou. Tu aiment bien ça. Eliaou. C'est comme ça. Dès qu'on chante Eliaou Navi, il y a la Bourha, la Damrout, une association gastronomique. C'est pas possible. On ne peut pas sourire quand on entend le mot Eliaou. Ouais. Alors, c'est quoi Eliaou? C'est la Canaout, Eliaou. Ou canaille. Ouais, il est canaille. Il a tué les prophètes de Baal. Ouais. On dit Eliaou, c'est Pinchas. C'est aussi celui qui quelque part, représente le courroux divin, d'une certaine manière. Elle dit pourquoi il est présent à la Brit Mila. Bon, c'est un sujet. Ouais. Parce que, sauf quand il était, puisque Yaoud c'est Pinchas, c'est qu'il était intervenu pour la Gdusha du Ham Israël contre le Yetzer Hara des Harayot et Yaoud. Il était contre le Yetzer Hara de là-bas. Eh bien, quand maintenant un enfant fait le Tikkun Abrit, ouais, il est là présent pour que c'est Besrout Abrit Mila, il a un Tikkun Abrit. Qui, quoi, où? Ouais, il y a un truc comme ça aussi. Il est contraint de venir. Alors, si en plus tu n'as pas mené de chaise et être debout pendant toute la simcha. Donc, d'ailleurs, il y a une fois, je crois, un de mes enfants, on était à une Brit Mila, il est revenu, il était déçu. J'ai pas vu Yahonavi, il a dit. Il était petit, bien sûr. C'est pas à 25 ans qu'il fait un coup pareil. Mais, tu as compris? Donc, il y a un avis, c'est une notion intéressante. Cette Gemara-là va rentrer dans le cadre d'une certaine liste de Gemarot qui parle de Navi, qui est un peu un sujet mystérieux qu'il faut élucider. Ce n'est pas notre sujet. Au passage, on voit ici une petite information sur le Navi, qu'il a l'air d'être lié au Din, qu'il a l'air d'être. C'est un intermédiaire entre Gabriel et Malach Hamavet. Ouais. Et on voit dans son histoire qu'il était vraiment. Il était Mekanet Hachem, il incarnait le courroux divin. Il a tout simplement demandé le châtiment divin. C'est rare pour un prophète. Ouais. Le prophète, il annonce. Le prophète essaie de faire chose, mais lui, il a demandé le châtiment. Il s'est abattu sur les prophètes de Baal. Ouais. Également la famine. Il a entraîné la famine. Donc, il était vraiment un combattant, quoi. Donc, on voit une certaine midatadine dans Ilon Avi. On n'est pas en train de le critiquer, Chazé Shalom. Ouais. En train de résumer certains aspects de ce tzaddik Gamour. Ouais. Mais comme on voit qu'il est monté entier au ciel, c'est qu'il incarnait la midatadine, les Shem Shamaim. Quand nous, maintenant, on fait des critiques et on demande le châtiment, lo nous, que nous, qu'on n'est pas parfait, comment on pourrait demander le châtiment pour quelqu'un ouais, qui crève, nanana. On envoie Doberman à la fourrière. Chazé Shalom. On n'est pas là pour être Mekalel. On n'est pas les Shem Shamaim. Il a dit, il est gamré, les Shem Shamaim. C'est-à-dire que Pinchas, il a fait un acte terrible et il a obtenu une récompense sur cela. Alors qu'en général, sur ces actes de violence, comme on a vu Shimon et Lévi, on n'obtient pas de récompense. C'est les Shem Shamaim. Mais il y a ici une intervention meurtrière quand même de Pinchas, de Liaou. Il intervient de manière meurtrière. Il tue, quoi. Donc il y a quelque chose de particulier. La Chamavet aussi, c'est les Shem Shamaim. Il obéit à Hachem, ouais. Donc c'est une dimension intermédiaire, Elianavi. C'est un sujet, Elianavi, que je ne vais pas traiter. Je l'évoque, je donne quelques références pour comprendre qu'est-ce qu'il fait ici, mais je ne vais pas plus approfondir que cela. Maintenant, je reviens à ma question de base. Qu'est-ce que ça vient faire ici, cette Gemara? Quel rapport avec le subject? Vas-y, je t'écoute. Qu'est-ce qu'on a dit dans Hachré?
Razak, Julien, tu as trouvé la connexion. Je vais la dire un peu plus précis si tu me permets. Ouais, mais tu as trouvé la connexion, Baruch Hashem. La particularité de Ashrei Yoshvetecha, c'est de glorifier la miséricorde divine, de savoir qu'Hachem, dans son essence, même que nous, on ne peut pas connaître l'essence divine, mais ce qu'on peut accéder à la compréhension de Dieu, ce qui est infime par rapport à ce qu'il est, ce qu'on peut accéder à la connaissance de Dieu, Hachem ou Tov, Tov ou Métiv. Tout ce qu'il fait, c'est pour le Tov. Même quand il punit, c'est pour le Tov. Ou Tov. Chanoun verachum, erech hapaim, verav chesed, somer nofelim, zdokev kifufim. פותח את ידיך, ומשביע לכל חייציו, קרוב לכל קוראיו. Vous voyez ce que je veux dire? Hachem ou Tov, Hachem ou Tov. C'est ça que dans ce Teilim qui vient glorifier qu'à l'origine de toute intervention divine, Hachem c'est pour le bien. Et des fois pour le bien, il faut couper un bras, des fois pour le bien. Si maintenant, il y a un monsieur, le pauvre, à Kriyat San, s'il a préparé un poisson, il s'est blessé avec son couteau, et il a eu une infection comme ça, il a un bras comme ça, il est à l'hôpital anti-poul Nimratz. Ouais. Sa vie étant, il est entre la vie et la mort. Et c'est une histoire vraie. Ils vont canirer, lui couper le bras. Ah, c'est pas gentil. Pourquoi lui coupe le bras, le pauvre? Pour lui sauver la vie. Le médecin qui fait ça, c'est pour le bien. Alors des fois, Hachem, quand on fait des bêtises, alors il nous coupe de l'argent, il nous coupe de ci, il nous coupe de ça. Ouais, parce qu'on fait une mauvaise utilisation. C'est en train de pourrir notre vie. Alors il coupe le morceau qui pourrit pour que le reste de la vie soit belle. Donc tout est pour le bien. Tout est pour le bien. Mais on vient glorifier les interventions visibles où on voit son bien, pour tout interpréter après que tout est pour le bien. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc comme maintenant, on voit que Hachem, par essence, il veut le bien. Donc forcément, il a donné un moteur beaucoup plus puissant aux anges de miséricorde. Forcément. Alors même que les anges qui viennent apporter le din ou qui viennent faire descendre le din, c'est aussi pour le bien. Mais comme dans son essence, Hachem, il ne veut pas passer au châtiment, il veut qu'on fasse chouva pour faire du bien et que par le bien, du bien par le bien et non pas du bien par le châtiment. Tout est pour le bien. Mais il y a le bien par le bien et le bien par le châtiment. D'accord? Donc il a donné des moteurs beaucoup plus puissants aux porteurs de mauvaises nouvelles. Donc c'est une illustration que l'essence divine est miséricordieuse. Pour arriver à lui, c'est celui qui incarne la miséricorde qui va y arriver beaucoup plus rapidement. Il est happé par la réalité divine. C'est clair ou pas le message? C'est ça que tu voulais dire, Julien, plus ou moins? Razak ou Baruch. On continue. Ah, voilà, on rentre dans un petit sujet d'Alacha. Ça va vous plaire. Moi non plus. Amar Rabbi Yehoshua ben Levi. Afalpi shekara Adam kriyat shema. Afalpi shekara kriyat shema bebet haknaiset. Le monsieur, il était à la synagogue. Il a fait Arvit son kriyat shema. Malgré tout, mitzvah likroto al mitato. Il y a une mitzvah de lire le schéma sur son lit. Ce qu'on appelle kriyat shema la mita. Amar Rabbi Yossi. Maïkra. De quel passouk t'apprends? Bah, pourquoi moi, ça y est, j'ai fait Ouf Shorbecha, j'ai fait Ouf Kumecha. Ouf Shorbecha, j'ai fait Kriyat Shema du soir. Ouf Kumecha, j'ai fait Kriyat Shema du matin. Qu'est-ce que tu me rajoutes encore un autre Kriyat Shema? Combien on va faire? Maïkra, t'as un passouk pour m'imposer une telle khumra? Ah oui, c'est tout au début des télim, mon ami. Qu'est-ce que t'as zappé? Rigzou, ve'al techetaou, imrou, vilvafrem, al mishkafrem, ve'domu. C'est là. C'est là que c'est écrit. Rigzou, al techetaou. C'est-à-dire, remuez-vous et ne fautez pas. Rigou, c'est Rogas, c'est la colère normalement. Remue-toi pour. On va voir plus loin dans la Gemara que il y a des fois, il faut se mettre en colère pour ne pas fauter. Il y a des fois une colère pour ne pas fauter. Tu connais cette colère, José, ou pas? Voilà, on va voir. Donc là, pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est plutôt
Imru, le début du passou qu'on le verra plus loin, comment le comprendre. Rigzu val techetaou. Ouais. Énervez-vous et ne fautez pas. On verra ça plus loin. La Gemara va l'expliquer. Là, faut focaliser maintenant sur Imru vilvafrem. Imru, dites dans vos cœurs, Al mishkafrem. Attends, José, non. Je veux qu'il enseigne la Torah que de moi, pas de toi. Imru vilvafrem, Al mishkafrem. Qu'est-ce qu'il nous dit Rashi? Imru vilvafrem, Imru mashikatuv, Al levavecha. Dans le Kriyat Shema, on parle, ouais. Al levavecha. Et toutes ces choses-là, tu devras les mettre sur ton cœur. Donc, dites sur votre cœur, c'est quoi les choses qu'on dit sur notre cœur? C'est le message du Kriyat Shema. C'est un remèze au Kriyat Shema. David Ameler, il nous fait. Imru vilvafrem. Ah, ve'al mishkafrem. Al mishkafrem. Non. Sur vos couches. Ouais. Ah, Guise. Les couches, c'est l'endroit où on se couche. C'est le matelas. Donc, il y a un remèze à Kriyat Shema chez le Mita. Il y a un remèze à Kriyat Shema chez le Mita. Nous dit Rabbi Yossi. Hein? Qu'est-ce que tu dis? À mourir, tu dis? Oui, non, Vedomu. Taisez-vous. C'est là. C'est là, c'est des fins de Teilim. Ouais. Il y a 2 pirouchim sur c'est là. Je te ferai un petit sikoum si tu veux. Il y a Even Ezra, il y a le Boudara. Mais... Bon, une fois, j'avais expliqué c'était quoi, c'est là. Parce qu'on le dit dans l'Amida. Qu'est-ce qu'on dit dans l'Amida, c'est là? C'est là. Ah, c'est là qu'on le dit. Non, au début. Au début, moi je disais avant, c'est là. Dans la Takadosh, Shimra Gadosh, Doshim Echoliom, et Aloucha, c'est là. Donc, comme moi j'ai dû étudier la Mida pour écrire un texte, donc j'ai dû faire tout un ioun sur ce terme, c'est-à-dire quoi, c'est là. D'accord? Donc, ce qui nous intéresse pour l'instant, je n'ai pas envie de partir en vrille, Jérémy, pour ta question. Ouais. Domou, c'était toi. Alors d'ailleurs, le Rama, il apprend de ce Domou. Vaïdom à Aaron, quand ses frères, quand ses enfants, ils sont morts, Nadav Avihu, Aaron, dans son Emouna, Vaïdom à Aaron, il s'est tué. Ouais. Dom lève, quand le cœur, il se tait, c'est très mauvais signe. Il arrête de faire du bruit, quoi. Vous ne connaissez pas ce terme? Le Rama, il apprend, il rapporte des Rishonim, qui apprend de ce domou. Ouais. On va le faire de toute façon. J'ai un projet avec vous de vous faire Alachot Kriyat Shema Lamita. Ça te chauffe, Julien, ou pas? Une grosse marloquette, c'est quoi la raison, ce pourquoi? Et ça fait des nafkaminot. T'aimes bien ces trucs? J'ai pas eu le temps de le préparer hier, j'étais épuisé, mais j'ai fait un petit peu déjà. Et pourquoi il faut faire le Kriyat Shema Lamita? Là-bas, dans le Siman Resh Lamed Tête, qui est à la fin du Chelek Bet du Mishnah Berurah, pas tout à la fin, mais presque à la fin, Resh Lamed Tête, ouais, eh bien, le Rama, il rapporte, au nom du Rokéar et du Rabbeinu Yerucham, Rabbeinu Yerucham, élève du Roche, Veikra Kriyat Shema Samour Lemitato, Venochlim Veshoti, Velo Medabrim Achar Kriyat Shema Shalmitato, Ela Ishan Miyad, Sheneemar, et Domu Sela. Après que tu aies fait le Kriyat Shema à la Mita, ni tu manges, même s'il reste un peu de fraisier, non, ni tu manges, ni tu bois, ni tu parles. D'où le jargon très connu avec ma femme après qu'on soit couché. Toutes les soirs, on fait ça. C'est-à-dire bonne nuit, avec le prénom après. Après le Kriyat Shema, on ne parle pas.
Alors, pour une femme, c'est pas mal qu'elle fasse le Kriyat Shema des fois. Ça te permet de te coucher un peu plus tôt, genre Plutôt, quoi. 2-3 heures avant la fin du match. Ouais. Donc, il faut lui apprendre cette halakha. Puis, des fois, le matin, tu ne veux pas faire déjà le Kriyat Shema à la mita, déjà, ce serait pas mal. Hier soir, on avait le- Ouais, t'as pas fait, t'as oublié hier soir. On n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas parler parce que j'ai fait la bracha de Bourg Hamapil, etc. Il y a un enjeu de ne pas parler après. Il faudra réfléchir pourquoi même. Pourquoi on ne peut pas parler après le Kriyat Shema à la mita? Lama. Vous avez une idée? Alors, Julien a pris position. Ouais, il a dit que Kriyat Shema à la mita, c'est pour être Mekabel au Malchut Shamayim. Julien a pris position, c'est pas évident. Faut voir que c'est pas évident. Mais on peut dire les choses déjà plus simplement. C'est-à-dire, si c'est Kriyat Shema à la mita, ouais, c'est quelque chose qu'on doit faire avant de dormir, quoi. Ça mourre la mita. C'est quelque chose qu'on doit faire avant de dormir. Donc, si on doit faire ça avant de dormir, donc c'est la dernière chose qu'on fait avant de dormir. Ouais. Non, mais déjà, ça explique le quoi. Le quoi. Comme c'est la dernière chose qu'on doit faire, alors après, on n'a pas expliqué pourquoi faire le Kriyat Shema. En fonction de ça, on va essayer d'appliquer l'idée. D'après cette explication, est-ce qu'on va appliquer le Rama ou pas? Alors, Julien a pris l'explication de Kabbalah Tol Malchut Shamayim. Il dit maintenant, pour avoir de bonnes pensées dans la nuit, pour pouvoir consacrer. Il y a des gens, tu vois, ils dorment 6 heures, Alvaï, ou 7 heures, même pas en rêve. Et ces 7 heures-là, ils sont perdus. C'est 7 heures de bestialité. Et quand tu fais le Kriyat Shema, écoute bien Léon, avant ces 7 heures de sommeil, c'est quelque part, tu fais de la même manière que tu apportes une vache au Beth Amikdash, tu la sanctifies. Tu as sanctifié ta nuit. Tu dis, je dors pour Hachem. Alors tu dis à ta femme, dis d'accord, tu as dormi pour Hachem, mais tu as ronflé pour qui? Ouais. D'accord? Ça, c'est l'idée que Julien veut nous transmettre. On a un peu vu ça dans Rabbi Tzadok à Cohen. Donc, il vient réutiliser les informations enseignées ici-bas. Très bien, on continue la Gemara. Amar Rav Nachman. Pour l'instant, on ne sait pas exactement pourquoi on doit faire. Que Rachid il dit Vedomu. Rachid te dit Vedomu Beshena. Tu vas te taire par le sommeil. Et là, on voit que les gens qui parlent dans leur sommeil, eh ben, c'est un problème, il faut qu'ils changent. Vedomu Beshena Aharken. Domu, c'est la retenue. Ramosché, quand on était en colo, il nous disait faites le schéma, comme ça on ne parlait plus. C'est une bonne explication aussi, Razak David. à l'époque, quand on était jeunes. Razak David. On fait. Voilà. C'est que le mot, c'est que Donc, le silence de la parole, le silence de. tu veux faire quoi? Du bruit avec quoi sinon? Tu veux faire de la trompette avant de dormir pour les voisins qui t'ont fait la veille la même chose? J'ai pas compris. C'est quoi le silence sinon? Pour toi, le silence? De pas ronfler? Par exemple, si tu peux lire. Ah, j'ai compris. Razak, très bonne question. D'après ce qu'il a dit Julien, non, on ne peut pas lire. Le mec, il va faire du Agatha Christie. Ouais, après son Kriyat Shema. Alors, d'après Julien, il y a un problème. Il doit s'endormir dans la Kabbalah Talmud Chut Shamayim. Hein? Avec Agatha Christie? Comment? C'est la dernière chose qu'on doit faire. Mhm. D'ailleurs, d'après Rachi, on a l'impression que ce n'est pas Bédibourg. Hein? Vedemou, Beshena, Harkat. Juste après, tu dors. Donc, en général, quand on dort, on ne parle pas. C'est pour ça qu'il y en a certains que je suis content des fois quand ils dorment au chiot. Donc, Amar Rav Nachman, Im, Talmid Racham ou En Tsarir. Tu te rends compte, Julien, un peu ou pas? Ça, tu as du mal à expliquer. Si les Talmid Racham, il n'a pas besoin de faire Kriyat Shema la mita. Parce qu'il t'a Racham et après de Hirat Shamaim. Parce qu'il est déjà tout fait, il faut que la journée, il est déjà dans le. Il n'a pas besoin de voir des choses la nuit. Attends, tu as parlé d'une autre information qu'on n'a pas encore vue, toi. Tu as fait un amalgame.
Peut-être tu étais prothésiste dans ton passé. On n'a pas parlé encore des genoux. On n'a pas encore parlé de ça. Pour l'instant, on a parlé de l'information de Julien de Kabbalah Tol Malchut Shamayim. Ouais. Et le matin aussi, il n'a pas besoin de faire Kriyat Shema. Ah, mais pourquoi? C'est-à-dire, tu vois bien que même si j'étudie, je ne suis pas pato de Kriyat Shema. Ouais. C'est pas, je veux dire, regarde, je veux dire la chose suivante, Julien. C'est pas évident ce que tu dis. C'est pas forcément faux, mais c'est pas évident. Quand quelqu'un il a étudié, ouais, qu'une vache qui a été encore née, il faut payer, il y a une marloquette entre le psot, entre le netivot, nanana, ouais. Il est dans ses pensées, etc. Bon, Hachem, il étudie la Torah. Mais est-ce que maintenant, quand il va dormir, ouais, est-ce que maintenant, lui, il va maintenant reconnaître que sa vie, tout vient d'Hachem, etc. C'est encore un autre type de pensée, c'est un autre type de limoud, tu comprends? C'est comme dans les yeshivot, il y a l'agmara, mais c'est du moussard. On n'est pas qui de l'agmara, par le moussard, tu comprends? C'est notre type de pensée. Donc, c'est pas. Si maintenant tu parles de Kabbalah Tom Malchut, c'est envisageable que le télétravail doit quand même le faire. J'aurais dit. C'est un autre type d'activité que le Limud Torah, Kabbalah Tom Malchut Shamayim. Parce que tu étudies un sujet, que tu es dans la Kabbalah. C'est ce qu'on appelle un Tamid Racham. Ouais. Chez Anbodad, c'est Nevela et Tertom Imeno, il y a des fois Tamid Racham. Il connaît la loi, mais il n'accomplit pas l'esprit de la loi, parce que justement, il n'a pas la présence d'Hachem devant lui, malheureusement. Donc, il vient slalomer entre la halachot. Ouais. Alors, Tevela, Tova et Meno, une Sharon, elle est mieux que lui. Mais c'est un Tamid Racham. Mais il Kamal fait usage qu'on dit Reshit Chochma Irat Hashem. Tu peux être Racham, mais si tu n'as pas la Irat Hashem, alors tu as mal commencé le binyan. Tu as commencé à commander les portes, les fenêtres. Maintenant, mais il n'y a pas de fondation dans ton immeuble. Qu'est-ce que tu vas faire avec Ils vont s'abîmer. Le temps qu'on arrive à faire les fondations d'immeubles, qu'on creuse, toutes tes portes, tes fenêtres, elles vont être cassées. D'abord, on commence par les fondations c'est Irat Shamayim. Donc, c'est parce que tu étudies la Torah que forcément, tu es imprégné de la Kabbalah de Malchut Shamayim. Donc, c'est pas évident ce que tu dis. Je ne dis pas que c'est exclu, mais c'est pas évident. Alors que regarde ce qu'a écrit Amar Abaye. Av Talmid Chacham mi ba'ele le mima chatsuka de rachamim. Même le Talmid Chacham, il a besoin de dire un pasouk de rachamim. Ma'anien. De rachamim, pas de Kabbalah. C'est bizarre. Tu as vu ce qu'il dit de rachamim? Pourquoi on parle de rachamim ici? Souké de rachamim. C'est comme si tu as peur avant de dormir. On ne sait pas si on va se réveiller. Ouais. Et alors on fait le Kriyat Shema, ça va nous protéger de ce qui peut se passer la nuit. Alors Talmid Chacham, moi, lui, il est protégé, il a la Torah qui le protège. La guide, ouais. Et Abba il dit, mais dis quand même cette Torah le protège, ouais. Dis quand même un petit pasouk que quoi. Oh, c'est écrit dans le Sidour, hein, ce pasouk-là. Il est écrit dans le Sidour. C'est la conclusion du Kriyat Shema Lamita. Dans nos Sidourim Sfarad. Ashkenaz, je ne sais pas par quoi ils finissent. Et je ne sais pas par quoi ils commencent. Ils ont un autre seder complètement, les Ashkenazim, le soir, avant de dormir. Même ils ne dorment pas comme nous, les Ashkenazim. Ouais, même ça. Ouais. Kegon beyadecha avkid ruchi, padita oti Hashem el emet. Dans ta main, je confie mon souffle de vie. Padita oti Hashem, parce que je sais que c'est toi qui m'as en permanence maintenu, tu m'as sorti. Padita oti, tu m'as sorti des détresses. El emet, Dieu de promesses. J'ai confiance dans tes promesses de protection parce que je l'ai vécu et c'est pour ça que je te confie mon âme. On a l'impression que c'est plus une protection. Maintenant, attention les amis, notez bien qu'on a une marloquette. Quand maintenant il nous dit Rabbi Yoshua ben Levi, Afalpi Shekara Adam Kriyat Shema Bebet Akset Mitzvah Likroto al Mitato, peut-être que lui ne fait pas de différence entre le Kriyat Shema du Talmid Chacham et de la Hamaretz. On a après Rav Nachman et Abaye, mais qui dit qu'ils ne sont pas en marloquette avec Rabbi Yoshua ben Levi. Pourquoi je vous permets de dire une chose pareille? Parce que quand le Rambam il rapporte Kriyat Shema Lamita, il ne fait pas de différence entre Hamaretz et Talmid Chacham. Il ne dit pas que le Talmid Chacham il dit ça et l'Hamaretz il dit ça, il ne fait pas de différence. Donc il y a Cholot qui a une marloquette, que d'après Rabbi Yoshua ben Levi, il n'y a aucune différence entre Talmid Chacham et l'autre, aucune différence. On a des opinions qui nous disent qu'il y a une différence. Peut-être qu'il y a une marloquette dans la Svara, pourquoi on fait le Kriyat Shema Lamita. Et d'après la Svara, on va faire une différence. Et d'après nos Svara, on ne va pas faire de différence. Donc, quand maintenant j'ai rapporté
Rav Narman et Abaye, je n'ai pas dit qu'on a effacé ce qu'on a dit avant. On a peut-être une autre opinion. Peut-être que ce que dit Julien de Rabbi Yochanan Levi est toujours valable, et que Rav Narman et Abaye, eux ne pensent pas que c'est un problème de Kabbalat Tol Malrogen, c'est peut-être un autre problème de Shmira. Peut-être qu'il y a une marloquette ici. Peut-être pas. Et tous les jeux sont ouverts. Tout reste ouvert, les amis. À demain. Suspense.